Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est assez étonnante en fait, mais qu'on retrouve beaucoup sur Internet et qui en dit long, je pense, sur la manque de connaissances et même le manque de spiritualité de beaucoup de personnes. Alors loin de moi de rabaisser les personnes qui posent ces questions-là, mais de plutôt de faire un constat. C'est que aujourd'hui, se poser une telle question, à savoir, est-ce que Jésus a dit être chrétien, ou s'est dit être lui-même un chrétien, c'est un non-sens. Alors je m'explique. Pour comprendre pourquoi c'est un non-sens, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Alors, évidemment, être chrétien implique beaucoup de choses, mais principalement, et avant tout, c'est de croire que Jésus-Christ est notre Sauveur, est notre Seigneur, et donc notre Messie, celui qui a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament pour sauver l'homme, tel que nous l'avons vu dans notre petite série de vidéos. Pour savoir si Jésus est Dieu, nous voyons que dans les prophéties de l'Ancien Testament, il est annoncé comme étant celui qui va sauver les hommes. Et on a vu à plusieurs reprises, notamment en Ésaïe, que Dieu disait que lui-même allait venir sauver les hommes. Donc c'est croire à ça déjà, avant tout. Être chrétien, c'est avant tout croire à ça. Alors évidemment, il faut toute une attitude. Mais principalement c'est ça. Alors, de dire que c'est un non-sens, que Jésus se dise être chrétien, on le comprend tout de suite. On le comprend tout simplement parce que cela voudrait dire que Jésus-Christ a besoin, s'il est chrétien, de croire en lui-même pour être sauvé. Donc c'est d'une absurdité sans nom. D'un point de vue purement humain, à notre niveau, il est ridicule de donner une religion à Jésus, puisqu'il est lui-même Dieu. Alors, maintenant, d'un point de vue spirituel, nous allons voir qu'est-ce qu'était vraiment Jésus. Alors, il y a une chose qui est indéniable, et qui n'est pas spirituelle, mais Jésus est né juif. C'est une filiation généalogique. Les chrétiens, ce sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Donc évidemment, Jésus ne peut pas se suivre lui-même, il ne peut pas non plus croire en lui-même. Il n'a pas besoin de croire en lui pour être sauvé, puisque c'est lui qui sauve. Mais Jésus, lui, est né juif. C'est un fait que personne ne peut contester. Il est né juif, et sa généalogie le prouve. Donc, il est bien né juif de naissance de par la Vierge Marie, et aussi de Joseph. Mais il faut dire autre chose. Évidemment, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais quand même rappeler que Jésus a été juif même dans ses actes. Déjà, il a été amené, comme il était indiqué par la loi, le 8e jour pour être circoncis, ce qui l'introduit de facto dans l'alliance faite par Dieu avec Abraham. Et donc, le fait que le Messie devait venir de la maison d'Israël est prouvé par la généalogie de Jésus. Mais aussi, le fait qu'il soit circoncis l'inscrit dans la loi. Il est donc sous la loi. Et donc, les 30 premières années de sa vie, Jésus est sous la loi. Et donc, on peut lire bien d'autres événements concernant Jésus lorsqu'il était juif. Notamment, il a été présenté au temple de Jérusalem et il a parlé des saintes écritures durant sa vie dans les synagogues, où il impressionnait par la profondeur de ses interprétations. À ce moment-là, Jésus était pleinement juif et il accomplissait la loi, là où tous les hommes avaient échoué. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'à ce moment-là, malgré le fait qu'il est dans les synagogues et qu'il enseigne, très certainement, on peut déjà imaginer ce qu'il enseignait. Il enseignait sûrement sur l'attitude que doit avoir un bon juif, mais aussi sûrement des prophéties. De quel type de prophétie était question concernant le Messie, quand elle pouvait arriver, etc. Pour un peu préparer le chemin, le terrain, disons-le. Alors, à ce moment-là, Jésus est pleinement juif. On ne peut rien dire de contraire à cela. De sa naissance à ses 30 ans, jusqu'au baptême, Jésus était juif. C'est encore une fois un fait qui est incontestable. Et d'ailleurs, bien entendu, ce qui vient aussi de prouver en dehors de tous les actes que Jésus a produits durant sa vie, c'est aussi que voilà, lorsqu'il était dans la synagogue et qu'il enseignait,
personne n'a jamais tenté de le lapider. Il était complètement en adéquation avec la pensée juive. Ça lui a valu être tenu en haute estime par beaucoup de gens. Mais, à partir de ses 30 ans, Jésus donne un ordre nouveau à l'Ancien Testament. Et donc il est en train d'accomplir cette fois-ci l'Ancien Testament, qu'il n'abroge pas, mais qui lui donne un sens spirituel. Il l'élève à son niveau, disons-le. Donc nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, les choses étaient littérales. C'est-à-dire que les Juifs, lorsqu'il était question de sacrifier le plus bel animal qu'ils avaient, c'était littéralement. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre le meilleur animal de tout leur troupeau et le sacrifier pour le donner à Dieu, pour montrer qu'en fait nous sacrifions les meilleures choses à Dieu. Si je fais maintenant le sens spirituel de cela, c'est qu'en fait nous chrétiens, nous devons sacrifier les choses les plus précieuses que nous avons pour les donner à Dieu. Par exemple notre temps. Au lieu de donner du temps à des choses futiles, donnons-le à Dieu, dans la prière, dans l'oraison, dans l'évangélisation, dans l'étude de sa parole, dans le fait de faire du bien pour autrui, etc. Et donc on voit bien que ce sacrifice de l'Ancien Testament, qui était littéral, est devenu dans le Nouveau Testament quelque chose de tout à fait spirituel. On peut donner comme ça des exemples pour tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Je vais prendre notamment l'exemple du porc, puisqu'il est reproché, notamment par les musulmans, aux chrétiens, de manger du porc. Or, on se rend compte dans l'Ancien Testament que ce n'est pas seulement le porc qui est interdit aux chrétiens, pardon, aux juifs, il est interdit plusieurs dizaines d'animaux. Et jamais personne n'en parle. Donc c'est assez étonnant de voir cette démarche, puisqu'elle semble ne pas être honnête. Si on veut se justifier auprès de la Bible pour dire que les chrétiens ne doivent pas manger de porc, il faut alors citer toute la liste des animaux qui sont interdits. Mais puisqu'ils ne sont pas interdits pour les musulmans, alors ils ne trouvent pas la nécessité de les citer. Par contre, il faut le dire, dans l'Ancien Testament, il était interdit de manger du porc. Maintenant, dans le Nouveau, Jésus a dit une chose. Il a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille la personne, c'est ce qui sort. Et donc, ce que nous comprenons à travers cela, c'est que ce n'est pas les nourritures qui rentrent qui souillent l'homme, mais ce sont les mauvaises choses qui sortent de son cœur qui souillent en vérité son âme, puisque la nourriture, elle, s'en va. Une fois que nous allons aux toilettes, c'est terminé. Et il est aussi illogique de dire que Dieu crée des animaux impurs. Si Dieu a déterminé que des animaux étaient impurs à la consommation à une époque, c'est pour une raison particulière. Il y en a peut-être plusieurs, mais la principale, c'est qu'il faut rééduquer le peuple juif. Il faut le rééduquer, et donc Dieu ne permettait absolument rien de négliger. Je vais m'expliquer. Nous étions à une époque de polythéisme, et donc Dieu a tout arrêté à ce niveau-là. Il ne demande une adoration qu'à lui. On ne peut même plus rendre un culte aux anges. Il faut bien faire la différence entre un culte et une adoration. L'adoration à Dieu seul appartient. Maintenant, rendre un culte, une vénération à d'autres personnes, comme par exemple les anges qui veillent sur nous, ou aux martyrs de l'Église ou aux saints, qu'ils avaient une vie qui était un modèle que nous devons essayer de suivre aussi, pour arriver à celle de Jésus. Nous leur rendons un culte particulier, qui n'est pas de l'adoration, il faut bien le comprendre. Et bien même cela était interdit aux Juifs. C'était tolérance zéro à ce niveau-là. Pareillement, des animaux étaient classés. Ils étaient classés selon leur morphologie, s'ils étaient des mammifères, des reptiles, etc. Alors, on se rend compte que dans les animaux qui étaient interdits dans l'Ancien Testament, dont le porc, certains comportaient des spécifications morphologiques qui empêchaient de les classer dans une classe, dans une catégorie. Ils rentraient en fait dans deux catégories, ce qui était un signe de désordre. Or, Dieu est un Dieu d'ordre, et pour remettre de l'ordre, il a interdit ces animaux symboliquement. On le voit bien aujourd'hui dans cette liste d'interdiction d'animaux. Eh bien de ces animaux sont consommés tous les jours et ne sont en rien un problème, que ce soit sur le plan
sanitaire ou de la santé ou quoi que ce soit. Ces animaux-là sont consommés tous les jours. Nous avons plein d'animaux de l'Ancien Testament que nous mangeons tous les jours sans aucun problème. Et, je le répète, il est d'autant plus ridicule de penser que Dieu crée des choses impures. Ce n'est pas le cas. Ces choses-là ont été déclarées impures pour la simple et bonne raison qu'elles n'étaient rentraient pas dans l'ordre de Dieu. Quelque chose a été cassé au moment de la création, et c'est le péché qui est venu casser ces choses-là. Elle est venue créer un désordre dans la création. Eh bien, Dieu, pour rééduquer son peuple, a mis de l'ordre dans le désordre et a empêché de manger les animaux pour lesquels on ne pouvait faire de classification claire et nette. S'ils rentraient dans deux classifications, dans deux catégories, il y a des ordres. S'il y a des ordres, Dieu n'a pas accepté cela à cette époque. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il accepte le désordre, mais c'est qu'aujourd'hui le problème a été élevé. Ce n'est plus un problème d'animaux, nous avons bien compris, nous avons bien appris. Maintenant l'ordre, il faut le mettre ailleurs, il faut le mettre dans notre âme. Nous avons appris des choses matérielles de l'Ancien Testament, des choses spirituelles qui devaient venir. Alors, je referme cette grande parenthèse pour expliquer la raison pour laquelle le porc était interdit. Maintenant, si nous voulons faire une interprétation spirituelle de cela, en fait, cela veut dire ne mangez pas du pain des porcs. C'est-à-dire, n'ayez pas une attitude digne de celle d'un porc. C'est ça en vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut passer du temps avec des gens qui sont, il faut le dire, pas très fréquentables, et donc manger d'un mauvais pain. Et avoir une attitude de porc en fait. Et donc en fait c'est comme dire de manger des choses que les porcs mangent. Et donc d'avoir par la suite une attitude de porc de manière imagée. C'est pour cette raison que, en fait, les chrétiens, en tout cas ceux qui essayent de le faire, ne mangent pas de porc, mais spirituellement. Parce que, physiquement, ça n'apporte rien à l'âme. Ce n'est pas le fait de manger ou de ne pas manger du porc qui va faire que on va mentir ou ne pas mentir. Qui va faire que on va faire le bien autour de nous ou pas. Et donc Jésus est venu donner un ordre nouveau à l'Ancien Testament. Et donc à partir du baptême, donc à partir de ses 30 ans, Jésus n'est plus juif, il n'est plus sous la loi, il le dit lui-même. Et donc, s'il n'est plus sous la loi et qu'il n'est plus juif, qu'est-ce qu'il est? Eh bien en fait, tout simplement, d'un point de vue de la religion, on ne peut pas dire que Jésus était chrétien parce qu'il faudrait qu'il croie en lui. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une attitude de chrétien. Puisque, dans sa pratique, Jésus nous apprenait à aimer. Il disait qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, le Père, lui, est aimé par le Fils et vice-versa. Et donc, Jésus respecte bien cet ordre-là. Et il nous a tous aimés puisqu'il est venu mourir pour nous et qu'il nous a servis. Il l'a dit lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc il nous a aimés au point de se mépriser lui-même pour nous sauver. Et donc il a totalement accompli cette attitude-là que nous devons avoir, nous chrétiens. Donc, on ne peut pas dire que Jésus était chrétien. D'un point de vue de la religion, c'est un non-sens. Par contre, on peut dire qu'il avait une attitude chrétienne. Celle que nous devons tous avoir, puisqu'il est notre modèle. Alors, je vais continuer dans d'autres vidéos à répondre à d'autres questions, mais celle-ci est très importante. Il faut bien comprendre cela. Jésus est le modèle, il le dit lui-même. Je suis le chemin qui mène à Dieu. Il est la seule personne par laquelle nous pouvons atteindre le Seigneur. Il est très important que nous comprenions cela. Ayons une attitude chrétienne. Ayons l'attitude qu'avait Jésus-Christ. Et nous verrons Dieu.